On a tous ordinateur portable, téléphone cellulaire, tablette. Ce sont des objets qui font partie de nos vies maintenant. Mais les utilise-t-on de la bonne façon? Quand je dis de la bonne façon, on va parler de posture ce matin et des douleurs qui sont associées à tout ça. Je me souviens d'un épisode, j'étais ici à Radio-Canada, je me promenais dans le corridor avec évidemment mon téléphone dans les mains et en train de lire un courriel. Et il y a quelqu'un qui m'a croisé, qui m'a arrêté, qui a dit « Mais là, tu t'es rendu compte que tu es penché comme ça, tu es arqué. Quel genre de petit vieux tu vas faire plus tard? » Je me dis « Pas bête comme réflexion. » Alors, évidemment, la façon dont on tient et on manipule ces appareils-là ont des conséquences sur notre corps. Et on va en discuter ce matin et on va peut-être se donner quelques trucs pour améliorer notre situation avec Isabelle Gagné, qui est ergothérapeute et ergonome, également présidente de Réadaptation Intergo. Bonjour, Madame Gagné, et François Roberge, qui lui va nous tripoter parce qu'il est massothérapeute et va nous aider à décoincer tout ça. Bonjour François. Bonjour. C'est vrai que l'utilisation de ces appareils-là, qui sont maintenant bien ancrés dans nos vies, ça amène des bobos. Vous le voyez, j'imagine, dans vos pratiques. Régulièrement. Effectivement. Mais on n'identifie pas en disant, on ne va certainement pas vous voir, François, en vous disant, je me suis promené comme moi, par exemple, avec mon téléphone cellulaire, comme ça. On va dire, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal... Mais... On ne se rend pas compte de la posture qu'on utilise quand on travaille, on s'en rend simplement pas compte. D'où le plus-value d'abord des ergonomes, des massothérapeutes. Puis nous, on travaille justement sur la posture et on travaille beaucoup en prévention. Donc, éduquer les gens sur avoir une bonne posture de travail, ne pas avoir des angles trop inclinés au niveau de la colonne cervicale pour ne pas causer de l'usure prématurée, des vertèbres et tout ça. Donc, on travaille. On en a déjà entendu parler très certainement, on a peut-être vu des articles dans des magazines, mais de là à l'appliquer et à se dire, OK, oui, je vais vraiment placer ma chaise, et je voyais les illustrations derrière moi tantôt, je les regardais et je me disais, ouais, vous, c'est ça votre travail, de venir prendre un poste de travail et dire c'est comme ça qu'il doit être. Puis aussi, maintenant, sur le net et dans différents sites Internet, plusieurs logiciels autodidactes qui permettent aux gens, il y a beaucoup d'informations qui circulent pour que les gens puissent installer leur poste de travail de façon adéquate. On offre le service, on fait un service personnalisé avec aussi les habitudes propres aux gens. Et maintenant, ce que je me rends compte dans ma pratique, c'est qu'en plus d'installer les gens adéquatement avec un poste informatique, que ce soit un portable ou un ordinateur régulier, on va poser des questions sur l'utilisation des tablettes et aussi des téléphones intelligents, parce que dans le fond, la journée de travail, souvent, va se rallonger et les gens aussi veulent communiquer sur les réseaux sociaux, tout ça, et s'informer via ces super appareils. Donc, je vais poser des questions maintenant sur la durée d'utilisation et comment ils l'utilisent. Bon, allons-y. Allons-y étape par étape et appareil par appareil. Commençons avec le téléphone cellulaire, ou le téléphone intelligent. Qu'est-ce que ce serait la bonne posture pour, on n'est pas pour le tenir comme ça, puis commencer à lire nos messages comme ça? C'est ça va être fatigant au niveau des membres supérieurs. Ce qu'il faut faire attention, c'est pas mieux comme ça. Donc, c'est de faire le compromis que j'appelle le bras-cou. Oui. Un des trucs qu'il faut savoir aussi, c'est que la grosseur des caractères peut s'ajuster sur certains modèles. Donc, souvent, c'est la distance œil-tâche qui va faire qu'on va se rapprocher. Donc, parfois, un petit truc d'augmenter notre grosseur de caractère va faire... C'est un pincement de doigts, puis ça peut... C'est ça, pour que ça soit plus facile à lire. Donc, si c'est plus facile à lire, je vais avoir moins tendance à me courber. C'est sûr d'avoir une certaine distance, avoir les épaules au repos pour avoir que je sois en mesure là, de l'installer comme ça ou de l'utiliser d'un sens ou de l'autre. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est que les gens vont beaucoup utiliser les pouces. Oui. Okay? Donc, il va y avoir des mouvements répétés. Donc, des fois, c'est peut-être de changer, dans le fond, de l'appuyer, toujours en ayant une bonne posture, utiliser nos doigts. C'est sûr que si on a un long courriel à répondre, ben, utilisons un autre machine, un autre appareil pour être bien installé. Donc, je pense que la modération aussi a bien meilleur goût. Je vous vois avec vos écouteurs. C'est préférable pour les conversations de téléphone? Effectivement. Souvent, on va se rendre compte que les gens vont avoir une posture contraignante au cou. Contre-latéral sur le côté, ça vient tirer beaucoup la musculature. C'est ça. Donc, d'utiliser, on peut pas juste texter, mais aussi c'est un téléphone, donc on peut utiliser le casque d'écoute pour faciliter la posture au niveau du cou. Oui, c'est un petit appareil, ça. Donc, François, j'imagine que ça peut avoir de grandes répercussions sur le corps, surtout le haut du corps. Oui, toute la ceinture scapulaire, le
rachis cervical, l'appareil en tant que tel n'est pas lourd, mais en sachant que si on a une inclinaison de notre tête de 45 degrés, c'est comme si on ajoutait un poids supplémentaire de 50 livres sur nos épaules. Donc, il ne faut pas rester dans une position prolongée avec la tête pressée dans cette position-là. Donc, idéalement, c'est de garder toujours, d'essayer d'avoir un angle de 180 degrés, puis de travailler plus avec les bras pour consulter, que ce soit nos téléphones intelligents ou nos tablettes. Et comme disait Isabelle, si on peut travailler sur l'ordinateur dans une position qui est ergonomique, c'est encore mieux. Passons à la tablette maintenant, parce qu'elle est de plus en plus répandue. On en a plusieurs à la maison de ces tablettes-là. Et il se vend, là, on en a un ici un exemple, là, il y a un support pour maintenir la tablette inclinée. Il y en a un paquet là. Qu'est-ce que c'est la meilleure position pour utiliser justement les tablettes? Est-ce que c'est vraiment de les faire reposer sur une table ou c'est de les tenir dans nos mains? C'est sûr que ça dépend de la tâche qu'on a effectuée avec la tablette. C'est sûr que si c'est la consultation, de la lecture, dans le fond, c'est de garder toujours notre angle et baisser les yeux au lieu que ça soit toujours notre cou qui baisse. Toujours notre distance œil-tâche qui est importante pour bien voir, quitte à ajuster nos caractères et avoir une bonne vision pour être en mesure là, de garder la tête droite et les épaules au repos. C'est sûr que si j'ai dans le fond, j'ai à la manipuler pour écrire quelque chose, à ce moment-là, c'est sûr que si je la garde longtemps dans mes mains, il y a quand même un certain poids et de long, vraiment, un travail musculaire. Je veux sauter à l'ordinateur parce que le temps file. Vous avez peut-être expérimenté ça aussi à la maison. Des fois, j'ai mal au poignet parce que la bonne vieille souris existe encore. Oui. Ça, c'est un problème que vous devez voir quand même assez régulièrement, et dans l'ajustement et dans le traitement. Oui, souvent des problèmes du tunnel carpien, des problèmes d'épicondylites, en sachant que c'est bon de toujours s'étirer avant de faire de l'exercice physique. Il faut s'étirer. Il faut s'étirer aussi avant de travailler sur l'ordinateur. Si on sait qu'on va travailler pendant de longues périodes au bureau, les gens qui travaillent à l'ordinateur, c'est une période de 8 heures. Moi, ce que je suggère, régulièrement, moi je dis toujours aux gens, restez jamais dans la même position plus que 30 minutes consécutives. Donc, puis un truc que je donne aussi, c'est gardez-vous de l'eau, c'est bon de bien s'hydrater pour éviter justement des problèmes d'épicondylites et des problèmes ligamenteux. C'est bon de boire de l'eau régulièrement dans une journée. Il faudrait boire à peu près 2 litres d'eau dans une journée parce qu'on perd 2 litres d'eau dans une journée juste par l'expiration, la sudation, tout ça. Donc, pour remplacer cette perte d'eau-là. Moi, ce que je dis aux gens, c'est levez-vous à toutes les 30 minutes pour aller chercher de l'eau et en même temps, profitez-en pour vous étirer. Bougez les poignets, là, on voit à l'écran. Il y a différents types d'étirements qu'on peut faire, aller étirer les extenseurs, les fléchisseurs, les poignets. Et tout ça, aussitôt qu'on sent un inconfort, aussitôt qu'on sent que ça tire un petit peu, ben là, il s'agit juste de faire ça. Ben, juste de faire ça, puis continuer de se lever un peu, de bouger, la tête, aller boire de l'eau. Donc, juste le fait de marcher, se déplacer, ça garde le mouvement, on reste en mouvement, donc on évite ces genres de problèmes-là. Je recommande les mêmes choses, lors du dîner, de prendre une pause, d'aller prendre une marche, de pas être... Puis je me rends compte que les gens sont de plus en plus statiques. Et après avoir fait l'ordinateur, souvent ils vont continuer la journée de travail sur la tablette ou le téléphone intelligent, répondre à des courriels. Donc je pense que la durée d'exposition à ne pas bouger ne devrait pas être trop élevée. Et de bouger effectivement en cours de journée, c'est primordial. Et prendre conscience donc de tout ce que ça peut avoir comme conséquence l'utilisation de notre posture avec ces appareils-là. Je vous rappelle qu'Isabelle Gagné est la présidente de réadaptation ergothérapeute et ergonome. François Roberge, massothérapeute. Merci beaucoup de passer nous voir. Merci. On va s'étirer tranquillement pendant la pause. On va aller prendre une petite pause pendant la pause. Puis on se retrouve, nous.